Ton témoignage est où? Allô? Demande à ton voisin. Voisin, ton témoignage est où? Voisin, ton témoignage est où? Non, c'est la vérité. Quelqu'un qui veut que sa vie s'améliore, il va aller là-bas, il va dire, mais au fait, je t'ai entendu, tu as parlé, tu as dit ça, mais tu peux me donner plus de détails. Comment tu as fait? Alléluia. Amen. Notre frère Théo ici dit, cet esprit avait perturbé sa vie depuis plus de combien? 17 years. How old are you? 27. 17 years. Yes, almost 10. Almost 10. Yeah. 17 ans. Est-ce que quand vous écoutez ça, vous vous dites que, mais qu'est-ce que moi je porte en moi qui est en train de me bloquer depuis je ne sais pas combien d'années? Parce qu'il n'y a pas de hasard. L'échec ne peut pas juste arriver comme ça. Il y a une. C'est pas ce qu'on a vu la dernière fois. Tout problème a une. Mais donc, du coup, pourquoi eux, ils ont trouvé une solution? Nous sommes tous ici là, membres de Impact. Nous sommes tous ici là, membres de Impact. Pourquoi eux, ils ont trouvé une solution à leur problème? Certains, ils sont arrivés hier là. Ils sont arrivés hier. Dis à ton voisin. Ils sont arrivés hier. Oui. Ma fille, ça a dit. Être vrai. Mettre l'orgueil de... Est-ce que quelqu'un a dit... C'est peut-être que c'est là que mon problème se trouve. Allô? Hein? Quelqu'un me dit... Peut-être que... Demandez-leur, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Ok, moi je vais vous parler avec mon cœur. Et ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Je suis habitué. Alléluia. Amen. Je suis habitué. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne, la vie en général, il y a des saisons? Il y a des saisons. L'hiver, l'été, c'est pas pareil. Pourquoi nous, on croit toujours que Dieu nous attend? Allô? Ah, vrai ou faux? On croit que Dieu nous attend. Vrai ou faux? Non, il ne t'attend pas. Dis à ton voisin. Non. Quand l'été vient, si tu n'as rien semé pendant l'hiver, tu vas récolter? Mais la saison des moissons, c'est l'été, non? La saison des moissons va venir. Qu'est-ce que tu auras récolté? Nous sommes dans une saison des moissons. Nous sommes dans la saison de la prospérité. Nous sommes dans la saison où tu es censé récolter ce que tu as semé. Maintenant, qu'est-ce que tu as semé? Spirituellement, pour ta croissance spirituelle, pour ton âme, qu'est-ce que tu as semé? L'année dernière, on a fait les 40 jours de jeûne pour les traumas. Mais beaucoup parmi nous ici, je ne peux pas vous mentir, vous n'avez traité aucun de vos traumas. Allô? Votre esprit continue à être attaché au passé. Je parle à quelqu'un. L'esprit continue à être attaché au passé. Donc, quand la saison là est passée, toi tu as dit que quoi? Dieu t'attend. Mais ça continue, la vie continue.
La vie continue. C'est comme un train. Le train s'arrête à la gare. Les passagers qui sont prêts avec leur ticket, ils font quoi? Et ceux qui ne sont pas prêts, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux que vous visualisez ça. Quand tu n'es pas là où tu es arrivé en retard, tu courais là. Et le train, il t'attend. C'est la même chose pour la vie spirituelle. J'espère que ça va vous faire craindre, parce que c'est le but. Amen. Vous croyez que ça va vous attendre, mais qui vous a dit ça? C'est pour ça, regardez maintenant les gens qui ont loupé les opportunités. Quand ils arrivent à un certain âge, plein de regrets. Ils savent. Le train était passé, ils ont joué les malins. Le train était passé, ils ont dit non. L'orgueil. Le train était passé, ils ont dit non. J'ai encore le temps. L'opportunité est partie. Mais comme nous, on n'est pas spirituellement éveillés, on ne distingue pas que la saison n'était plus là. Et quand une autre saison va venir, on va vouloir que la saison qu'on avait manquée, ça se reproduise. Non. C'est un autre temps. C'est un autre temps. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez le travail de Dieu avec Sarah et Théo, nos frères et sœurs ici. Ça montre ce que Dieu est en train de... Il est en train d'ouvrir la destinée pour la grandeur. Allô? C'est la grandeur qui est là. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou pas? C'est quoi? La grandeur. C'est le chemin dans lequel ils sont en train d'entrer. Est-ce qu'il y a les traumas, les pensées encore sur le passé? Leurs pensées sont focalisées sur quoi? Qu'en est-il de vous? Discutez. Qu'en est-il de vous? Sophia, donne le micro ici à ma fille Sophia. Mes pensées sont surtout focalisées sur le passé, comme tu viens de le dire. Je veux aucun futur. Je suis ni dans le présent. Je pense toujours avant quand je faisais ça. Et ça me bloque. OK. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas le temps ici? Et je vous avais averti, cette opportunité sera unique pour traiter les traumas. Vous ne l'avez pas entendu? Parce que vous voyez que j'ai trouvé seulement arriver comme ça. Hein? Vous voyez que de Raoul à Jétro, ça a débarqué comme ça là. Il y a eu un temps pour se plonger en soi. Je vous ai dit, mettez le travail de côté, c'est votre futur qui est là. Je vous ai dit, prenez le temps pour sonder votre vie pendant ce temps-ci, parce que l'opportunité ne sera pas là. Vous avez neutralisé mes paroles, vous diriez que c'était des blagues. Maintenant, le temps de récolter est venu. La semence est où? Ça fait mal, parce que en fait, tout ça, c'est pour vous. Mais le temps de récolter est où? Là, le temps de récolter est là, mais la récolte est où? Les pensées sont toujours dans le passé. Le travail n'a pas été. Et Dieu ne va pas vous... Non.
C'est un choix personnel. Ce sera la même chose pour le paradis et l'enfer. C'est un choix. Tu as entendu, tu as jugé que ce n'était pas important. C'était ton choix. Non, je dois vous dire la vérité. Je vais être un peu nasty, mais je dois vous dire la vérité. Non, on croit que les choses spirituelles, c'est juste comme ça. Non. Non, non. Et les enseignements sont disponibles. Je vous ai même dit, allez regarder encore ceux qui ont loupé. Vous dites, ah, peut-être que c'est parce que il veut qu'on aille seulement sur les enseignements. Qu'on le voit prêcher. Peut-être que c'est pour ça. OK. It's up to you. Mais tant qu'il n'y a pas la semence, il n'y aura pas de... C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'homme de Dieu nous dit ceci. Vous et moi, nous sommes les fabricants de notre propre caractère. C'est toi qui le fabriques. C'est nous qui le fabriquons. Vous et moi, nous sommes ceux qui moulons notre vie. Vous et moi, nous sommes ceux qui façonnons notre propre vie. Elle ne va pas juste arriver comme ça. Elle ne va pas, ce n'est pas le fruit de la chance. Le titre de sa thèse à Sarah, c'est Dieu ne fait pas le dé avec l'univers. C'est l'enseignement du prophète. Maintenant, c'est connu dans le monde entier. La parole du prophète. Amen. Vous voyez l'obéissance, vous voyez l'humilité. C'est la parole du prophète. Comment il n'allait pas avoir 18 suivants? Alléluia. Et je ne joue pas au dé avec l'univers. Il ne joue pas le dé avec nos vies. Qu'est-ce que tu as semé? On cherche pour pouvoir récolter. Non! C'est ce que tu as travaillé, ce que tu as développé, ce que tu as acquis. Donc, l'homme que j'ai même déjà là aujourd'hui, je suis une source de souffrance pour lui terrible. Mais tu veux plus. Tu n'as pas travaillé sur toi, sur ton caractère. Tu n'as pas travaillé dessus. Tu n'as pas essayé de comprendre qui tu es. Tu n'as pas essayé de comprendre les défauts de ton âme pour essayer de les corriger. Mais tu espères que les choses vont juste commencer à fonctionner bien pour toi. Mais comment? L'église, ce n'est pas la religion. Bien aimé, non. Ce n'est pas la religion. Ici, c'est la vie. C'est Christ. Tu ne vas pas venir et puis tu crois que les choses vont changer par l'opération du Saint-Esprit. Non, tu as ta part à jouer. Le prophète nous dit, nous sommes les constructeurs de notre propre destinée. Toi et moi, nous construisons chacun notre propre destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qu'as-tu fait pour construire ta destinée? Qu'as-tu fait pour que les promesses de Dieu commencent à te localiser maintenant? Qu'as-tu fait? Voilà les témoignages. Nous sommes dans un lieu de solution, mais tes problèmes sont toujours irrésolus. Le problème, c'est qui? Hein? Nous ne sommes pas dans un lieu de solution.
Mais tes problèmes sont toujours irrésolus. Le problème, c'est qui? La Bible dit qui cherche, à qui frappe. Mais toi, tu es le seul avec qui ça ne fonctionne pas. Allô? Tu es le seul avec qui? Cette parole de Jésus, est-ce qu'elle fonctionne dans ta vie? Demande à ton voisin. Cette parole de Jésus, est-ce qu'elle fonctionne dans ta vie? Et explique-lui, est-ce que tu as cherché? Hein? Parlez. Parlez. Parce que vous devez comprendre, Jésus a promis qui cherche et on ouvre à qui frappe. Pourquoi cette parole n'est pas opérationnelle dans ta vie, Anita? Parce que je n'ai pas cherché. Elle est honnête. Applaudissons pour elle. Donc maintenant, alors, qu'est-ce que tu attends? Tes attentes sont comme ça, ma fille. Mais tu ne cherches pas. Non. Comment tu vas les avoir? N'es-tu pas en train de te diriger tout simplement dans la déception? Si. Comment tu vas encore pouvoir servir Dieu? Comment ton cœur ne va pas être rempli de ressentiment, de frustration, de jalousie, de compétition, de toutes ces choses? Hein? Comment? Comment tu vas faire pour éviter ça? Puisque tu vas voir des enfants que tu as vus, tu étais là depuis 5 ans, tu vois les enfants qui viennent d'arriver, apiou, tu vas dire, ça, Dieu, vraiment le Dieu d'impact. Hein? Même tu vas même maintenant fabriquer tes propres bénédictions. Alléluia. Amen. Ah, je parle à quelqu'un ou pas? Oui. C'est la vérité ce que je dis. Mais la faute à qui? À moi. Hein? À moi, Pourquoi? pour ne pas avoir cherché. Merci beaucoup. Linda, tu veux dire quelque chose? Il y a une question, je peux répondre, mais... Vas-y alors, parle. Ben, je suis dans la même position que Anita. Je ne me suis pas cherchée. Je n'ai pas cherché à me connaître. Tu n'as pas cherché à te connaître. Ouais. Est-ce que tu as même cherché une solution? Non. Parce que tu préfères te plaindre. Oui. Hein? Oui. Voilà. Et c'est une solution? Non. Ça t'a avancé quelque part? Non. La solution est là, l'aide est disponible. Jésus-Christ a créé ce ministère pour que ceux qui n'avaient pas de solution trouvent des... Solution. Donc tu vas blâmer qui? Amen. Amen. Non, je suis désolé, mais je dois vous dire ça. Et pour moi, je vais vous dire la vérité, c'est très pénible. Parce que même le temps de la grâce que vous aviez, où j'étais, puisque nous sommes dans un temps de croissance, où vous étiez là depuis, vous m'avez épuisé. Et ça n'a rien produit chez vous. Et pourquoi vous voulez que je prenne encore plus de temps avec vous? Maintenant, c'est les nouveaux là. Et ils écoutent. Alléluia. Ah, j'ai pris 1 an de plus, je ne suis plus la même personne. Amen. On vieillit. Alléluia. Le zèle, la fougue, l'énergie, là, ça diminue aussi un peu. Amen. Donc, le temps de la grâce que vous aviez, il n'est plus là. Je suis désolé de vous le dire, il n'est plus là. Parce que Dieu, c'est les saisons.
D'autres personnes vont venir maintenant. Et ces personnes ont besoin d'aide. Nous sommes dans ce temps de croissance. Et ces personnes, je peux vous garantir, si vous ne faites pas gaffe, elles vont venir comme ça, elles vont prendre vos places. Et c'est la même chose qui se passe pour le royaume de Dieu, le paradis. Et Jésus l'a dit. Les premiers seront les... Vous croyez que c'était les blagues? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Ceux qui arrivent en premier disent que non, nous on était ici, là, le pasteur, ah non, on le connaît depuis... Ah, avant, là, il n'y avait aucune onction, il n'avait rien. Donc, on a appris à annuler ces paroles. Allô? Ah, moi, je connais aussi le cœur de l'homme. Amen. Oui. Mais ceux-là ont oublié que ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Jésus. C'est Jésus. Ah, en tout cas, merci beaucoup. La guérison est disponible. La guérison des traumas, c'est disponible. Mais ça nécessite du temps. Ça nécessite que chacun dise, je prends la responsabilité de guérir de mes traumatismes du passé. Je prends quoi? C'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de qui? Les enseignements sont disponibles. L'Église sera disponible. Vous n'avez aucune idée des heures de prière qui sont nécessaires, qui ont été nécessaires pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Vous n'avez absolument aucune idée. Aucune idée. Des jeunes, c'est le pasteur Nicolas qui parlait de ça, des jeunes. Vous croyez que la transformation va juste arriver comme ça? Dans votre confort, dans votre routine, en allant tous les week-ends faire les centres commerciaux. Ah, you might kidding. You are joking. Allô, dis à ton voisin, tu rigoles. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Amen. L'esprit de l'homme, nous enseigne le prophète, est comme un jardin. L'esprit de l'homme, la spiritualité, l'esprit de l'homme, c'est comme un... Est-ce que tu as entretenu ce jardin? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu l'entretiens? Avec quoi tu l'entretiens? Qu'est-ce que tu y sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton esprit? Facebook. Oh, matin, midi, soir, tu défiles, tu scrolles des heures et des heures et des heures. Quand tu as fini Facebook, tu mets le feuilleton. Fais Netflix. Quand tu as fini Netflix, tu enchaînes. Donc, tu tues le temps. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de semer dans ton... Tu sais où? Ah, vous n'avez plus de voix. Je crois que j'ai localisé les gens. Tu sais où? Et tu récoltes ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé quoi? Et tu veux récolter le succès. Allô? Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Tu as semé quoi? Et tu veux récolter quoi? Est-ce que c'est possible? Elle l'a dit, Sarah, et elle a suivi ma recommandation. Je lui ai dit, ma fille, tu dois savoir quelque chose. Demande pardon à Dieu parce que tu as été distraite et dilettante dans ton thèse. Avec ça, Dieu ne peut pas te localiser. Je ne peux pas te mentir. Commence par dire, reconnaître que
j'étais feignante, paresseuse et distraite. C'est un bon début. Je ne mérite rien de bon. Allô? Je ne mérite pas. Mais aie pitié et permets-moi maintenant de travailler sérieusement. Vous ne vous êtes même pas commencé à vous repentir. Hein? Et isole-toi, c'est ta vie. C'est ce que tu veux, c'est ta vie. Elle a commencé à semer des choses propres. Elle s'est isolée un temps pour un objectif. I deleted all my socials. Hmm? I deleted all my socials. Yeah. I deleted every Instagram, Facebook, because I was what you said. Like I realized, damn, I'm just consuming this. It's crazy. Like I should be reading. I should be working Abusé. towards my goal. Vous voyez ce que le prophète nous enseigne? C'est la vie. Elle a supprimé ses réseaux sociaux pour commencer à évoluer, ne plus mettre ces choses toxiques dans son esprit. Parce que ça ne pouvait pas produire le succès. Mais nous, on est là, on nourrit l'esprit avec les social media, et puis on espère que la prospérité va venir. Comment? Le prophète nous dit, il y a une expression dans l'informatique qui dit ça aussi. Shit in, shit, shit, shit. J'espère que tu as mis la merde, tu auras là. L'entrée, c'était quoi? Dans ton esprit. La sortie sera quoi? Pourquoi tu espérais autre chose? Demande à ton voisin. Pourquoi tu espérais autre chose? Tu veux grandir dans la foi, dans la connexion avec Dieu. Qu'est-ce que tu as semé? Est-ce que tu sèmes les enseignements? Est-ce que tu sèmes la parole de Dieu dans ton esprit? Est-ce que tu sèmes des paroles affirmatives? Est-ce que tu sèmes des paroles de prospérité, de succès? Moi, j'ai déjà dit, je dis à tous ceux qui viennent demander conseil auprès de moi, éloigne-toi des personnes qui échouent, qui ne t'approchent même pas d'eux, les gens qui n'achievent pas dans la vie. Moi, je ne leur dis même pas bonjour. Pour faire quoi? Son bonjour va m'épuiser, ça va mettre un peu d'échec dans moi. Pourquoi je vais faire? Je fais quoi avec? Allô? Les gens qui sont des échecs, ils ne parlent que échecs parce que tout leur esprit est nourri de quoi? Et c'est comme ça qu'ils passent tout le temps dans les réseaux sociaux avec les chômeurs. Il n'a pas appris l'esprit des chômeurs. Et avec ça, il dit, je vais conquérir le monde. Comment? Tu es sur les réseaux sociaux en train de suivre les commentaires et tu scrolles les commentaires pour savoir qui a dit quoi. 40 millions de chômeurs. Tu scrolles leurs commentaires. Les gens qui sont pour la plupart fous, mentalement atteints. Non. Et quand tu as fini de là, tu sautes sur Netflix. C'est quoi ton problème? Film après film, jusqu'à tu as mal à la tête, tu dis non, je vais sortir prendre l'air. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Allô? Je parle à quelqu'un. C'est pas possible. Ah non. Une vie sans but. Dis à ton voisin, une vie sans but. Ah. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. L'homme de Dieu nous dit, est-ce que tu as pris soin du jardin qui est ton esprit? Si tu as planté des choses utiles, alors ça produira l'abondance. Tu as planté des choses utiles, des pensées utiles.
Si tu plantes des choses inutiles, alors ça produira ce que ça produira. Alléluia. Et tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. Et ne dis pas que tu es une victime. Parce que le prophète nous dit, tu es le directeur de ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Tu es le directeur de ta vie. Nous sommes les directeurs de nos vies. Vous et moi, nous dirigeons notre vie. C'est les choix. Quand je discutais, je ne sais pas avec qui quelqu'un... Vous savez, moi, la marche chrétienne, c'était très, très difficile pour moi de comprendre les chrétiens au début. Et j'ai beaucoup... Vraiment, l'homme de Dieu m'a beaucoup aidé. Il dit, tu sais, les gens viennent de beaucoup de backgrounds, tu ne sais pas, ils sont brisés, ils ont machin. J'ai dit, papa, je n'arrive pas à comprendre ces gens. Je n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis venu à Christ, c'est parce que j'avais marre du passé. Si je n'avais pas marre, je serais continué en train d'épuiser tous mes désirs. Pourquoi ils viennent quand ils n'ont pas fini? Alléluia. Vous voyez? Moi, vous voyez mon raisonnement, ma manière de penser. Je dis, mais tu n'as pas fini avec tous tes désirs là. Pourquoi tu viens? Je crois que quand tu venais à Christ, c'est parce que tu voulais une transformation dans ta vie. Ça, c'était déjà le premier truc. Le deuxième, j'ai dit, mais les gens, tu viens, et puis tout le monde dit, moi je sais. Mais je croyais qu'on est venu pour apprendre. Si je savais, qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Je croyais qu'on est venu pour apprendre. Oui, déjà, l'état d'esprit n'est pas bon. Beaucoup ont déjà échoué là, les deux choses que je viens de dire. Bon, faux. Number 3, j'ai dit, mais moi, je suis venu à Christ pour avoir un changement de ma vie qui consiste à quoi? Je vais réussir. Dis à ton voisin. Mais attendez un peu. Si j'étais sûr que la réussite était dans le monde et que je pouvais l'obtenir sans conséquences désastreuses sur ma vie et celle de mes enfants, mais je ne serais pas dans l'église. Pour faire quoi? Allô? Mais c'est quand j'ai compris que tous ces gens qui ont réussi, soi-disant, dans le monde, mais c'est fake. Il y a un coût à chaque fois. Tu vois, les gens, ils ont peut-être de l'argent, la famille est gaspillée. Divorce, les enfants célibataires, les mœurs sont déviantes et tout ça là. J'ai dit non, il y a toujours une tâche. Il y a toujours la tâche du diable dans tous ces réussites que tu vois dans le monde. J'ai vu et j'ai dit, ah non, ce n'est pas la genre de réussite que je veux. Je veux une réussite sans tâche, authentique. Mais je veux la réussite. Et mais qu'en est-il de vous? En êtes-vous sûr? Parce que si vous dites ça, ça veut dire que quand on te dit que le chemin pour la réussite, c'est là-bas, est-ce que tu ne cours pas? Vous me voyez dans ma marche, c'est ce que moi je mets en pratique. On dit, nourris-toi de la parole de Dieu. J'essaie de lire, de toujours entretenir mon esprit avec des paroles de Dieu. Des enseignements, des paroles, la Bible, méditer. Et c'est ça qui me permet ensuite. Vous voyez, par exemple, le prophète a enseigné toute la semaine, quand on a reçu l'enseignement, toute la semaine, mon esprit est en train de méditer, ruminer dessus, avec les notes, je rumine, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Je prie dessus, je dis, mais où est-ce que j'en suis par rapport à cette parole? Est-ce que je suis à côté? Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis comment? Qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en place? Je ne laisse pas juste la semaine passer comme ça. Toute la semaine, je suis en train de travailler. Vous, dès qu'on a sorti là, vous êtes sorti, c'est parti. Mais vous venez faire quoi? Si c'est la réussite, mais vous devez avoir à cœur de mettre en pratique la parole qu'on vous a enseignée. Allô? Et si vous voyez les blocages, dites non, je vais jeûner et puis je vais prier. Parce que
Je veux? Non, je veux réussir. Donc, je vais faire ce qu'il... Voilà l'état d'esprit. Je veux réussir, donc je vais faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Celui qui veut réussir, demande conseil. Dis à ton voisin. Voilà, mes amis, ils voulaient réussir. Elle voulait réussir sans thèse. Et on a passé un nombre incalculable d'heures au téléphone. Demandez-lui. Je me rendais disponible pour elle. Et je l'ai pris là où elle était. Et de là, ça a amené beaucoup de révélations sur sa propre vie. C'est ce que Dieu avait utilisé pour son salut. Mais moi, je suis là. Certains, quand je vous appelle, j'ai même l'impression que vous dérangez. Donc, je laisse. Je dis, OK, non, c'était juste pour dire bonsoir. Au revoir. Amen. Ah, c'est pas vrai? Jésus cherche ceux qui veulent. Voilà. Parce que ceux qui veulent réussir ne cherchent pas d'excuses. Ils cherchent des solutions. Dis à ton voisin. Ceux qui veulent réussir ne cherchent pas d'excuses. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de s'excuser et chercher des excuses, arrête de l'embêter. Cette personne ne veut pas réussir. Allô? Arrête de l'embêter. Cette personne ne veut pas réussir. Tu es en train de gaspiller ton temps et ton énergie. J'ai appris ça avec le temps. Mais maintenant, je sais. Quand quelqu'un ne veut pas chercher des excuses, ça ne sert à rien. Vous allez vous fâcher. Tu vas essayer de l'aider, vous allez vous fâcher. Parce qu'elle n'a pas besoin d'aide. Elle ne veut pas réussir. Elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas évoluer. Elle ne veut pas progresser. Elle est très bien comme elle est. Amen. Elle est comment? Bien comme elle est. Dans vos maisons, dans nos maisons, c'est la même chose. Tu peux être là en train de vouloir forcément que telle personne change. Non, laisse-la. Elle est très bien. Elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas de succès. Elle ne veut rien. Et tu ne peux pas forcer ça. Amen. Est-ce que vous avez des questions? C'est tout le message que je suis venu vous dire. Le prophète nous dit, vous et moi, nous sommes les maîtres de nos âmes. Nous sommes les directeurs de nos vies. Ouais, le directeur, c'est lui qui prend les décisions stratégiques pour sa vie, non? C'est toi qui diriges ta vie. Notez bien ceci, et on va s'arrêter là. Un caractère noble ou sain n'est pas le fruit de la chance, mais de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour garder ses pensées saintes et pures. Parce que toutes nos pensées finissent par produire leurs résultats dans nos vies. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, je lis le verset 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Mais on n'arrive pas là par une opération du Saint-Esprit.
Il y a du travail. Nous, on va lire ça, on va dire, ah, pourquoi mes pensées? Il y a du... Ça, c'est le point de fin final. Mais qu'est-ce que tu as semé dans ton esprit, dans ta vie spirituelle, dans ton âme pour arriver là? Et continuer à aller sur les réseaux sociaux, passer ton temps à écouter, à regarder des films, des télévisions ou toutes sortes de choses, ça ne va pas améliorer ta situation. Amen. Ça ne va pas? Pourquoi ne pas passer de 90% sur les distractions à 80%, un peu. Amen. 90% dans les distractions et 10% quelque chose d'utile. Pourquoi ne pas passer à 80% et 20% d'utile? Après 70% et 30% d'utile. Après 60% et 40% d'utile. Tu es en train de grandir. Dis à ton voisin. Et tu vas voir les fruits de ça. Oui. Progressivement. Maintenant, on a la chaîne de télé qui est lancée. Tu es dans ta maison, tu ne fais rien. Mais lance les enseignements sur YouTube. Nous avons été bénis. Il y a des prières bénissantes. Il y a des enseignements du prophète qui sont donnés ici. C'est tous les enseignements du prophète, by the way. Mais tu vas voir la transformation. Tu vas voir l'atmosphère de ta maison changer. Même quand tu es en train de cuisiner, tu lances seulement et puis tu fais. Tu es en train de planter quoi dans ta tête? Tu es en train de nourrir? Amen. Et tu vas voir les fruits de ça. Pas que dès que tu rentres à la maison, tu mets le truc, c'est dombolo, dombolo, dombolo. Après, tu dis non. Qu'est-ce que tu vas bénéficier de ça? On a maintenant sur la chaîne, je crois, tous les enseignements sur les traumas qui sont en train de repasser. Tu n'as pas dealé avec repas. Le travail, tu n'as pas sauté. Avec Dieu, tu ne peux pas sauter les classes. Dis à ton voisin. Avec Dieu, je ne peux pas sauter les classes. Non. Tu vas juste manquer la saison qui est là. C'est tout. Et le prophète a dit c'est la bénédiction de la fin des temps. Donc, ça veut dire que ce que Dieu s'apprête à faire, c'est pour implanter ceux qui vont... Bref, c'est la bénédiction de la fin des temps. Demandez à Dieu de vous révéler ce que ça signifie. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est le transfert. C'est le transfert des richesses du monde vers le royaume de Dieu. C'est énorme ce qui est en train de vouloir se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Mais où est le vase? Où sont les réceptacles? Ils sont encore en train de dealer leur trauma quand ils avaient 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. It's not too late. Deal avec ça là maintenant. Que le mois de mars ne termine pas sans que tous tes traumas, tu aies dealé avec. Mais oui, vous croyez que c'est comment qu'on avance dans la vie? Fais-toi violence. Maintenant, on va avoir, par la grâce de Dieu, le local. Dors là-bas. Fais-toi violence. Que ce mois ne visite pas. Parce que avant fin juin, on doit voir les fruits de la prospérité dans nos vies. Avant fin juin, on doit voir clairement que cette personne est entrée dans la destinée. Amen. Amen. Voilà le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Des questions? C'est la vérité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Fin mars, on est le premier mois. Deal, répare tout, règle tout. Pour ceux qui sont
déjà plus avancé, construis la vision de ta vie. C'est sur moi. Vision claire dans tous les départements. Ne te mens pas, tu commences à construire la vision alors que tes traumas, tu n'as pas dealé. Quand tu penses, tu es toujours dans le passé. Ne saute pas les étapes. Deal avec. Il y a rien, tu vas vouloir sortir une vision, il n'y a rien qui va sortir. Allô? Et il a dit ici, là, non? Vous croyez que c'est les blagues. Il est sorti de la délivrance. Maintenant, c'était clair. Son atelier, rempli de choses ténébreuses. New creation. New? Tout est à la poubelle. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Dieu a ouvert les yeux, c'est tout. Dieu a ouvert les yeux. Ce que tu aimais avant, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ça, c'est le salut. Vous croyez que c'est biblique? Ce qui avait de la valeur à mes yeux avant n'en a plus. Parce que je suis devenu une. C'est tout. Tu ne forces pas. Il est venu, il a regardé, il dit, mais qu'est-ce que je faisais ici, là-même? Mettons tout ça à la poubelle. Ouf, comment je me vois, je vais voir ça. Et les opportunités viennent. Pop, 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 pop. Ah, Théo, on va t'aider ici. Oh, on va faire ça là-bas, on va faire ça. Qui Dieu est en train d'organiser. Bénissez-le. Vous croyez que c'est la force? Non, c'est Dieu. Toi-même, tu es mal à l'aise parce que tu n'as pas encore reçu ce genre de grâce. Tu vois les gens qui se mettent à te servir, à faire des choses pour toi. Tu dis, hey, est-ce que c'est toujours moi-même, moi-même? Non, Dieu a commandé les bénédictions. Alléluia. Oui, oui. Et c'est là qu'on voit maintenant, celui-là est privilégié. Ça peut même aller dans les choses les plus simples. Moi, je vais vous dire, c'est parce que je ne veux pas témoigner ici tous les jours. Je vais dire, le pasteur aussi. J'ai dit ça dans les choses les plus simples. Un collègue vient avec des chewing-gums, il donne les chewing-gums à tout le monde. Il dit, tu en veux? Je dis, oui, je en veux aussi. Il dit, non, ça c'était les périmés. Attends, je te donne un nouveau paquet. Alléluia. Il donne à tout le monde les périmés, mais à toi, il dit quoi? Attends, toi, tu peux pas manger ça. Alléluia. C'est juste, c'est Dieu qui me dit que toi, je te considère différemment. Après, vous allez dire que non, Dieu prend tout le monde pareil. Vous croyez que tout le monde est pareil aux yeux de Dieu? Regardez Israël. Ils sont pareils que tout le monde aux yeux de Dieu. Alors, c'est des petits détails, des petits détails. Tu vas voir, tu dis, on voit la grâce de Dieu est sur toi. Parce que ton temps est ton temps, la saison. Ce qu'il a déclaré là, il est en train de le faire dans ta vie. Mais est-ce que la saison dernière, tu as dealé avec les traumas? Tu continues à mentir, tu continues à te cacher, tu continues à faire... Donc, tu vas où? Dans cet état, tu vas entrer dans ta destinée. C'est pas possible. Et ça n'appartient qu'à toi. Il n'y a pas Satan là-dedans, il n'y a pas les démons là-dedans. Jésus-Christ t'a sauvé. C'est question de désir, de volonté. That's all. Tu dois lutter contre ton ego. C'est ton principal flanc. Tu dois lutter contre qui? C'est tout. Humblement demander de l'aide. Amen. Ça va? Voilà, c'était tout le message pour aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, c'est la dernière fois qu'on se retrouve ici. Amen. Non, on a envie d'être chez nous. Hein? Hein? Non, on a envie d'être chez nous, c'est mieux. C'est mieux d'être chez soi. Hein, avec l'aide de Dieu. Des questions? Pas de questions. Maintenant, c'est la mise en pratique.
Épiphanie. Euh, le, le process, c'est de commencer par ces traumas. À quel moment on se pose les questions de... On a parlé de la vision, on a parlé des traumas, et puis on a aussi parlé de se connaître. Est-ce que se connaître, ça rentre dans tout ça ou c'est aussi une étape en elle-même et à quel moment ça intervient? Et ma question, c'est est-ce qu'il faut faire une consultation particulière pour savoir un peu, personnellement, je parle pour moi. Ceux qui souhaitent refaire les processus de trauma, ils doivent revoir les enseignements. Oui, Il n'y a pas de consultation comment je vais faire. Mais les traumas, je ne sais pas si on peut écrire. Les traumas, tu ne peux pas avoir de futur si tu n'as pas dealé avec les problèmes du passé. ça, j'ai compris. Donc, tu vas dire que tu vas faire ta vision. Non. Se connaître son identité en Christ, c'est pour le futur, c'est pour la vision. Donc, en gros, on règle les traumas. Après, on cherche à se connaître pour pouvoir définir sa vision. Parce que Dieu a révélé ta vision à l'intérieur de toi. Mhm. Si tu connais qui tu es, tu connais quelle est la vision et le but de ta vie. Si tu vois, j'ai des dents longues et grosses pour attraper la viande, tu vas dire, bon, avec ces dents longues incisives, je ne peux pas être un herbivore. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Connaître son identité en Christ, c'est pour savoir quel est mon but dans la vie. Parce que nous ne sommes plus dans un temps où nous allons chancer. Tu te lèves comme ça, tu dis non, je pense, oh pasteur, j'avais pensé ouvrir un magasin là pour vendre des trucs. Ok, dis ce que tu veux faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Mais comment tu vas arriver à ça quand tes traumas, tu es toujours, oh, il m'avait fait mal. Oh, quand ma mère avait fait ça, elle m'avait fait ça. Oh, quand mon père il m'avait giflé, ça m'avait fait trop mal. Tu as toujours la colère contre tes parents, la colère contre ci, la colère contre Dieu, la colère contre truc, la colère contre... Tu n'as pas évacué tout ça. Donc, tu vas où? Tu es toujours en train de te plaindre des problèmes de ton enfance. Tu vas où? La première chose, pourquoi Dieu a permis les circonstances dans lesquelles nous sommes? Notez très bien ce point. Pourquoi Dieu a-t-il permis les circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement dans ta vie? Pourquoi Dieu a permis ça? C'est ça qui est clé. Quelqu'un qui a compris ça, oui? Il a permis ça pour... Louder, louder. You are not shy. Loud. Speak louder. il a permis ça pour... ces circonstances se révèlent... Louder. Ces circonstances se révèlent toi-même. Attends, je vais dire en anglais comme il avait dit. The circumstances reveal yourself to yourself. Ça, c'est intellectuel. Qu'est-ce que toi, tu penses? Parce que c'est bien de côté ce que le prophète dit, mais est-ce que tu as pris le temps de faire descendre ça en toi? Est-ce que tu vis ça? Parce que sinon, pourquoi tu te plains de tes circonstances alors? Tu es toujours en train de te plaindre de tes circonstances. Mais est-ce que tu as compris que c'était pour te révéler à toi-même? Si tu as compris ça, tu ne peux plus te plaindre de tes circonstances.
Tu accueilles tes... La réponse est bonne, juste théoriquement. Les circonstances sont là pour nous révéler à nous-mêmes. Tu vas voir le genre de cœur que tu as. Alléluia. Oui. Tu vas voir quel genre de personne tu es. Tu as besoin des circonstances, tu as besoin des crises, tu as besoin des situations traumatiques, tu as besoin de tout ça. Elles sont venues révéler qui tu es. Maintenant, pourquoi le trauma est toujours là? Parce que tu refuses d'accepter qui tu es. Voilà. Allô? Tu refuses quoi? Et c'est pour ça aussi que on dit, allez repartir dans les traumas, tu dis, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Allô? Pourquoi? Tu refuses quoi? Tu refuses d'accepter. Tu refuses d'accepter quoi? Alors que tu dois repartir là-bas. Quand il m'avait fait ça, j'ai voulu le tuer. Tu reprends la sensation là, tu ressens, tu dis, et tout le mal là sort. Tu dis non, moi je voulais juste que ces intestins sortent, qu'on coupe à droite, à gauche, et que tout ça là, je jette ça par terre. Voilà, c'est ce que je voulais. Non, ça doit sortir. Parce que c'est ça qui tue. Maintenant, quand tu dis non, ça ne va pas résoudre, non, moi je suis gentil, moi il m'avait fait mal. Tu n'as pas laissé la bête sortir. Alléluia. Tu bloques. Tu as fait quoi? C'est pour ça que tu n'avances pas. Laisse ça sortir. Et là, tu vas voir. Je crois que dans mon sang, là, on a déjà tué l'homme. Alléluia. Parce que les pensées que j'ai eues là, yo. Alléluia. Pourquoi tu bloques? Tu te mens à toi-même. Et après, tu viens te pavaner devant les gens. Tu dis, non, moi, je suis une sainte. Hein. Moi, je n'aime pas les... C'est les gens qui me font du mal. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Menteuse. Allô? Donc, tu refuses d'aller affronter qui tu... Bon, je vais vous poser une question simple. Nous disons qu'on a eu des blessures, on a eu des traumas. C'est toi qui as allé provoquer le trauma ou c'est le trauma qui est venu te provoquer? Je vous laisse là pour la méditation. C'est toi qui as cherché ce que tu as obtenu ou c'est ces choses qui sont venues te trouver? Hein? Dieu est bon. Dieu est juste. Même si tu dis qu'on m'a violé quand j'étais enfant, observe. Et Dieu va te rappeler. Hop. Tu es allé chercher les problèmes ou les problèmes sont venus te chercher? Alléluia. Tu n'es pas innocent. Amen. Tu n'es pas? Mais va voir, va prier. Plonge en eau profonde. Ose. Et vois la vérité. Vois. Pleure de la douleur. Et après, deal avec cette personne que tu vois. La spiritualité, ce n'est pas l'église ici, là, venu, Jésus, Jésus, Jésus. Non, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Parce qu'une fois que tu as réglé ça, la lumière commence à briller à l'intérieur de toi. Et partout où tu es, les gens commencent à être éclairés par ta lumière. Parce que la lumière, c'est la vérité. Partout où tu es, les gens vont voir. Et tu ne vas plus juger les gens. Tu ne peux plus juger les gens. Et tout le monde va se sentir à l'aise avec toi. Tout le monde est à l'aise avec toi. Et tout le monde, parce que Dieu maintenant les envoie.
vient pour te parler de ses problèmes. Tu entres dans le Uber, il te parle de ses problèmes. Tu entres dans le taxi, il te parle de ses... Dans l'avion, ton passager te parle de ses... Donc, Dieu a orienté tous ces gens pour dire, allez au travail, tout le monde te parle de ses... Tu deviens un canal de bénédiction. Allô? Tu es en train de réparer le monde. Tu es en train de faire quoi? C'est à ça que Dieu nous a appelés. Mais il faut passer par ce process. Même la vision que tu dis, oh, j'ai une vision pour ma vie, ce n'est pas pour toi. C'est pour réparer. Le projet que Dieu t'a donné, c'est pour réparer. Les compétences et les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour réparer. Allô? Vous voulez manger, hein? Ok, allez manger. Hein? Et vous voyez, il faut passer par le process. Tu ne peux pas sauter les étapes. Tu peux pas. Tu peux avoir une partie de la vision, mais tu n'auras pas la force de donner bœuf. Parce que tu n'as pas réglé les... Tu n'as pas la force pour bœuf. Tu n'as pas là? Pour faire quoi? J'ai entendu tout à l'heure qu'il faut se demander à Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive vient de nous. C'est-à-dire que ça peut venir de nous-mêmes. Nous, en tant que... Parce que nous-mêmes, on a péché. Ou ça peut venir de nous, de nos origines, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver. Parce que là, par exemple, tu as parlé de... Si on t'a violé, c'est que tu as toi-même cherché, d'une certaine façon. Tu as ta part là-dedans. Soit c'est quelque chose qui est en toi, soit c'est quelque chose qui est un héritage de ce que tes ancêtres ont fait. Mais tu dois chercher à connaître qui tu es pour avoir reçu ce que tu as reçu. Merci. Dieu est juste. Oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est parce que vous n'êtes pas disponible. Il y a beaucoup de choses que je... Mais bon, j'espère peut-être... Vous n'êtes pas toujours disponible. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je sais que la plupart des gens de l'église, les traumas, vous n'avez pas dealé avec. Vous n'avez pas dealé avec. Certaines personnes sont venues à l'église à l'époque, pendant les 40 jours. Certains ont été sérieux. Mais la plupart, c'était superficiel, c'était trop. Mais le temps est passé, parce que Dieu n'attend pas. Mais il faut que vous dealez avec. Il faut que vous dealez avec. Il faut que vous dealez avec. Les cœurs brisés, tout ce qui s'est passé, il faut dealer avec. Les enseignements sont là, mais il faut... Je vous ai beaucoup trop... Je n'ai même pas envie. En fait, il n'y a pas Dieu, il n'y a que Dieu qui peut me forcer à faire. Honnêtement, je n'ai même pas envie de faire. Parce que je me suis disposé, j'ai pris beaucoup de temps de mon énergie, vous n'étiez pas là. Ah, zéro. Ah, j'ai pas envie. Donc, les enseignements sont disponibles maintenant, c'est au cas par cas. Les enseignements sont disponibles, vous devez faire votre travail, votre effort personnel. Et peut-être, si certains ont, il y a la grâce, ils pourront être accompagnés s'ils posent des questions. Mais c'est vous maintenant. Le temps où moi je suis allé vers vous, c'est terminé. C'est maintenant à vous de revenir, si vous voulez. Mais d'abord, il faut que je vois que vous avez fait votre travail. Parce que s'il n'y a pas de travail qui a été fait, ce n'est même pas la peine de m'appeler. Anita a fait un petit travail, elle a eu la grâce. Elle m'a appelé sur un trauma qu'elle avait. Elle a juste ouvert, parce que vous croyez que l'aide n'est pas disponible. Mais c'est la folie, je ne sais pas si c'est Satan qui vous met ça dans la tête. Et Jésus a la réponse pour tous nos problèmes, chacun de nous.
Elle m'a appelé. Tu n'as pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé et en fait, tu m'avais donné une prière. Tu m'as dit cette prière et tu me diras les résultats. Et cette prière, je l'ai faite, je l'ai refaite. Et elle a révélé en moi quelque chose, en fait. Elle a révélé que j'avais l'impression que Dieu me devait quelque chose. Amen. Bon, ce qui m'était arrivé comme traumatisme dans mon enfance. Et donc, je t'en ai parlé que quand j'étais petite, j'ai subi un viol et que depuis ce temps, parce que je trouvais ça injuste, je me dis comment une petite fille de cet âge comment Dieu a pu laisser faire ça. Et donc, je pense que toute ma vie, comme il a laissé ça se passer, il m'est redevable, en fait. Donc, c'est comme ça que je voyais ma vie. Absolument. Et tu m'as ouvert les yeux sur ma responsabilité, la responsabilité de mon sang, la responsabilité de mes parents, de mes ancêtres sur ce qui m'est arrivé et la qu'est-ce que je t'ai justice dit? de Dieu. Dieu est juste. Oui, qu'est-ce que je t'ai dit concernant tes parents dans ce truc? Concernant mes parents, quand tu es jeune, que tu as été violé, c'est que tes parents aussi ont fait quelque chose. Et qu'est-ce que ton père a fait? Pareil, c'est s'est passé. C'est s'est passé. Dieu. Mon père avait abusé d'une fille, une servante, quelqu'un qui était à la maison. Allô? Vous croyez qu'il n'y a pas de hasard? Et chacun a sa réponse. Dieu nous a guidés là où elle avait besoin de compréhension. Et elle a compris. Est-ce que c'est réparé? C'est sa responsabilité. Mais elle a eu les réponses. Tu as pas eu les... Tu continues de t'apitoyer. Ça, c'est ton problème. Tu as parlé avec ton père? Non, toujours pas. Pourquoi tu n'oses pas? Parce qu'il évite la question. On ne peut pas avoir cette conversation. Tu as essayé? Oui, j'ai essayé. À chaque fois, c'est comment ça va bien et tout. J'aimerais te parler de ce que j'ai, mais non. Je pense qu'il faut que je sois présente. Parce que je pense qu'au téléphone, on peut pas. C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Ouais. Mais c'est mieux. Mais ton père a beaucoup de choses à te dire sur Oui, votre j'ai histoire besoin familiale. aussi de ça. Ouais. Donc, moi, je serais toi, je mobilise. C'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Tu as besoin de régler tout ça pour avancer sereinement. Et prends aussi l'occasion de te regarder d'où tu viens. D'où tu viens. Et il connaît beaucoup de choses. Et il fait l'ignorant. Je ne connais pas son père, mais Dieu le connaît. Allô? Il fait l'ignorant, mais il connaît beaucoup de choses. Et voilà les parents qui bloquent le futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants et ils ne savent pas. Parce qu'ils ont grandi dans la culture du silence. On ne dit pas. On garde. Et comme cette vérité n'est pas dite, le futur des enfants et des petits-enfants est hypothéqué. Je ne sais pas si je vais peut-être faire un enseignement là-dessus. C'est hypothéqué. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train d'hypothéquer le futur de leurs petits-enfants. De leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils hypothèquent parce qu'ils gardent. Alors que c'est la confession qui libère. La vérité. Il n'y a rien à cacher. On pardonne, Dieu pardonne, tout le monde a pardonné. Tout le monde veut avancer. On veut avancer. Mais on ne peut pas avancer quand il y a encore les secrets dans la famille. Pour faire quoi? Ça nourrit qui? Ça grandit qui? Ça aide qui? Ça fait prospérer qui? Ça sert à qui? Les enfants sont en train de mourir. Les enfants sont en train de mourir, les secrets. Ça profite à Satan. Et après quoi? Et c'est comme ça que ces parents rachètent leur vie. Ils ne savent pas. C'est comme ça qu'ils obtiennent le salut pour leur âme. Parce qu'ils ont dit la vérité. Ils ont libéré les secrets.
Dieu accueille leur. Rien de honte. Honte de quoi? On est tous pécheurs depuis Adam. Pour libérer tes enfants. Libère les petits-enfants, libère la famille. Dis un peu, les enfants, je vais vous raconter notre histoire familiale. Voilà d'où on vient. Voilà ce qu'on a fait. Moi-même, j'étais dedans. Parce qu'on était ignorants. Pardonnez-moi. Mais voilà. Toute la famille libérée. Pour de bon. Satan n'a plus aucune emprise. Amen. Merci, Alika. Qu'est-ce que tu peux dire pour conclure, Sarah? What I'm going to do is not think and just try to do what is said. So yeah, I think it's just like you go home and just apply whatever you remember the first thing from what today, and you just, yeah, I don't know. Clap for Jesus. C'est tout. Tu vas en pratique. C'est tout. Tout ce que tu as pu comprendre, tu mets. Tout ce qui a été enseigné, tu commences à mettre et la lumière dans la vie, mais pas, et c'est ça la bonté avec Dieu, que d'une personne, de plusieurs personnes. Des familles vont être libérées, vont être éclairées, parce que tu as su mettre en pratique. D'abord ta propre famille, maintenant les vies d'autres personnes, parce que ces personnes vont repartir dans le monde, impacter leurs épouses, leurs collègues. Regardez, imaginez le nombre de personnes qui sont impactées. Imaginez la lumière, comment elle se répand. Et le monde a besoin de ça. Vous voyez la responsabilité des enfants de Dieu? OK. Shalom. Et que Dieu nous accorde la grâce d'être obéissants et de mettre en pratique les enseignements. Amen. Shalom.